Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le myosotis avec la force. Associé à l'achillée millefeuille, à la violette et à la pierre d'aventurine, j'ai cette phrase qui me vient, rappelle-toi qui tu es. Avec l'énergie, regarde tout ce que tu as traversé. Ne te décourage pas, tes efforts vont payer. On vous invite à vous reconnecter à votre force, à venir vous ressourcer en vous-même pour reprendre vos énergies, pour éviter de vous laisser submerger par vos émotions. Retournez à plus de calme pour renouer avec votre être et du coup travailler sur cette confiance en soi, mais surtout pour vous permettre de reconnaître votre valeur. Vous pouvez être une personne discrète telle la Violette, mais vous êtes quelqu'un d'authentique. Restez fidèle à vous-même, comme le suggère le myosotis. Vous avez beaucoup de ressources, vous avez juste besoin qu'on vous le rappelle. Et aussi, à vous d'en prendre conscience. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, on vous dit que la chance et l'abondance arrivent, même si l'abondance est déjà en vous, par le biais notamment de votre créativité ou de votre esprit d'analyse ou d'une énergie d'entreprendre de manière générale, une énergie créatrice au sens large du terme. J'ai cette énergie qui donne comme un coup de fouet et j'entends allez, remonte en selle quoi. Il ne faut pas lâcher, c'est pour aller encore plus loin. Ouais, et puis là on me montre le cheval qui part au galop. Ouais. Veillez à garder un esprit positif en toutes circonstances, car justement, vous avez une certaine force d'esprit qui est un atout, mais qui peut être contre-productif si vous vous laissez... Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Si vous vous laissez envahir par vos peurs. Voilà. Donc, gardez confiance en vous. Ayez foi en vous. Et puis, j'ai aussi cette idée que vous n'avez pas besoin de combattre pour être entendu, pour chercher à convaincre. Soyez vous-même, tout simplement. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est un gros chapitre de sa vie, je pense, que d'être soi-même. Avec les cartes de l'ermite, reine de denier et 7 de coupe, on parle de mise en lumière, de prise de conscience. Pour certains, ça sera par rapport à des illusions où vous pensiez justement que vous étiez dans une forme de sécurité. Pour d'autres, à l'inverse, vous avez ou vous allez réussir à identifier ce qui est confortable pour vous, grâce justement à votre imagination. Dans ces deux cas, il y a une notion d'éveil, de prise de réalité. D'autant plus que j'ai le symbole de la bougie qui ressort 2 fois et qui me fait dire aussi que quelqu'un vous guide, notamment en adoptant une autre vision. On vous dit tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. La vie, c'est bien plus complexe que ça. C'est pour ça qu'il y a tant de nuances de gris. Mais c'est sûr que pour une personne qui aura tendance à être tranchée de manière générale, moi c'est blanc, moi c'est noir, les nuances de gris, j'aime pas ça. Effectivement, ça vient un peu se heurter. Donc, souplesse. Facile à dire, autre chose à faire, je vous l'accorde, je ne suis pas là pour juger. Oui,
c'est ça, c'est un peu l'exemple qu'on vous donne. Lorsqu'il y a un imprévu, on a tendance aussi souvent à s'imaginer le pire. Alors que des fois, il en ressort une note positive de cette expérience. Vous voyez, et que c'était orchestré par le divin, tout ça. Hmm, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'apaiser votre esprit. Voilà, ça c'est la clé, hein. C'est vraiment travailler avec votre esprit. Car la violette sort 2 fois elle aussi dans ce tirage avec l'élément air. Et à savoir que la violette, c'est la cousine de la guimauve et de la mauve qui agissent sur le système respiratoire. Elle dégage les voies respiratoires. Donc prenez le temps de respirer. Et puis en plus, elles viennent oui, agir aussi au niveau de la zone buccale, de la bouche. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, on me montre la racine de guimauve que l'on vient frotter sur les gencives des nourrissons, justement, pour calmer les douleurs quand les dents poussent. Donc bon, vous voyez, il y a... ou peut-être quelque chose que vous cherchez à exprimer. Et on vous dit exprime. En tout cas, la violette, c'est ça. Moi, j'en donne aux personnes qui ont besoin d'apprendre à s'exprimer verbalement. Sans oublier aussi que la violette, c'est la modestie. Elle est petite, mais elle nous appelle et nous enivre avec son parfum. Elle nous invite justement à vous arrêter sur elle. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous arrêter sur vous-même, de vous prendre en considération. Et du coup, de renforcer votre esprit sur ce qui en vaut vraiment la peine. Vous voyez, canaliser votre énergie. Éloignant par conséquent les peurs, les illusions. Les peurs infondées, je précise, parce que la peur est bonne. Voilà. J'entends cesse de te mentir à toi-même. Ça peut être dit sous une forme d'auto-sabotage pour certains, à voir si ça vous parle. On vous dit aussi que vous êtes un joyau, unique, authentique, précieux. Si vous avez des projets de créer votre entreprise, de création d'un projet quel qu'il soit, ou que l'on vous sollicite même pour un projet dont vous pensez ne pas avoir les compétences ou que ça peut paraître un petit peu risqué, on vous dit de répondre à l'appel, que ce n'est pas un risque, mais que c'est plutôt un défi à relever car ça va mettre en lumière toutes vos capacités, vos dons. Et j'ai même cette notion de révélation de dons cachés. Ça va vous élever, vous faire progresser et vous permettre de rayonner comme vous le devez. Oui, cette notion de risque, des fois on se dit oui mais là ça me paraît risqué, mais en fait c'est la peur qui parle. Donc identifiez ce terme de risque. Est-ce qu'il y a un risque danger ou risque, c'est la peur qui parle. Voilà. Pour clôturer ce tirage, voici votre carte message tirée de mon oracle Clé de Druidesse, dont vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo, si vous souhaitez le voir d'un peu plus près. La carte donc est douceur. La vie te sera plus douce lorsque tu t'autoriseras à l'être envers toi-même. Je répète, la vie te sera plus douce lorsque tu t'autoriseras à l'être envers toi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye! Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains.
C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le pissenlit et l'amoureux. Associé au mimosa, à la bourrache et au quartz rose, j'ai ici une énergie de douceur, de joie, de légèreté, de bonheur, de magnificence, de tendresse, rien que ça. Vraiment, il y a une belle énergie de paix. Mais aussi, on peut parler de romance pour certains avec une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Ou pour ceux qui sont en couple, ça peut être un sentiment réel de bien-être, de projet à deux. Il peut y avoir aussi cette idée pour certains de vraiment se sentir aimé et qui vous met en joie. Peut-être qu'il y en a même qui n'avaient jamais connu ce sentiment-là que d'être aimé, d'être chéri par un entourage sincère et bienveillant envers vous-même. Ça peut être aussi vous avec vous-même, que vous avez réussi à instaurer en vous la paix, la douceur pour vous aimer pleinement. J'ai également cette notion de direction, de voyage spirituel, physique, initiatique. En tout cas, de manière générale, j'incarne la beauté. Peu importe comment cette beauté prend forme dans votre vie, elle s'inscrit en vous et autour de vous dans la matière. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez que c'est en chemin dans un futur proche. On indique pour vous un nouveau départ, le commencement, que ce soit de nouveaux projets pour certains, mais avec plus de sagesse. Et j'ai cette idée que vous vous êtes choisi. Mais si cela a dû vous demander de couper avec des personnes, de vous éloigner d'une situation qui ne convenait plus ou qui a amené à une perte quelle qu'elle soit, c'était ce qu'il fallait. C'était juste et bon pour vous. Ça peut être la perte aussi d'une part de vous-même. Avec la carte de la productivité, on vous dit que vous avez bien fait de couper avec ce qui vous polluait, car petit à petit, aujourd'hui, vous récupérez vos forces. Ce qui du coup vous rend plus productif. Pour certains, où il y avait cette idée justement de projet, il est précisé que ce dernier sera productif et constructif. En somme, que vous avez raison de vous lancer. Vos idées sont bonnes, elles sont inspirantes. Avec l'élément de la terre qui revient 2 fois, j'ai cette notion de concrétisation, de matérialisation de manière générale. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, c'est une aventure qui vous mène loin. Et j'ai cette phrase qui me vient, c'est un long fleuve tranquille. Avec les cartes de la joie, encore une fois, du cœur et de la rose sauvage, j'entends « sois intrépide ». Laissez-vous porter par cette vague de non-contrôle, de ne pas être dans la raison mais dans le cœur. Osez goûter à ce plaisir, à ce bonheur, à ce bien-être, ce qui vous permet d'embrasser votre unicité. Agissez comme bon vous semble. Soyez moins discret, moins discrète, moins sur la réserve. Laissez exprimer votre joie et ressentez cette énergie de joie justement au plus profond de vous, de vos entrailles. Comment cette énergie vit en vous? Comment elle s'exprime? Comment elle cherche à s'expandre, à être partagée, véhiculée? Soyez cette rose sauvage indomptable. Et là, j'ai l'image du lierre qui me vient, cette plante que même si on l'arrache, voilà, elle revient, hein, c'est comme du chien-dent, hein, c'est le même principe. Mais le lierre, il est solide et puis il ne cesse de vouloir grimper.
de l'ambition. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont ambitieux. Alors, être ambitieux, c'est bien. Par contre, c'est bien aussi de prendre le temps de regarder une fois qu'on a franchi une étape. Parce que forcément, quelqu'un d'ambitieux va se fixer des objectifs et une fois qu'il les a atteints, il passe au suivant et ainsi de suite. Sauf qu'il y a des fois où on a tendance à oublier de voir le parcours qu'on a pu faire, tellement on est focalisé sur cette ligne d'arrivée qui ne cesse finalement de reculer. Vous voyez ? Pour la petite parenthèse. En tout cas, on vous pose cette question, qu'est-ce qu'il y a en vous qui demande à émerger? Nourrissez-vous de cette douceur qui vous pousse à l'abandon et à l'ouverture. Pour clôturer ce tirage, voici votre carte message tirée de mon oracle Clé de Durides que vous retrouverez sur mon site. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc, votre carte est addiction. Que cherches-tu à étouffer, à fuir? Sois sage et tolérante envers toi-même. Qu'est-ce qui cherche à émerger? Et qu'est-ce que vous cherchez à étouffer? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser sortir? Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous retrouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et puis moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le ginseng avec le diable. Associé à la réglisse, à l'aubépine et à la citrine, on parle du domaine de la santé, qu'elle soit physique, psychique, mentale, émotionnelle. Le diable nous parle d'énergie, de maladie, voire d'attaque. Avec la réglisse, il y a cette idée que quelque chose a du mal à passer, à avaler. Le ginseng, l'aubépine, la citrine nous parlent de vitalité, de bonne santé. Donc peut-être que votre santé a été touchée, que vous avez subi comme une forme d'attaque, une forme d'agression qui est venue vous ébranler et qui vous demande de ne pas vous laisser vous abattre, mais de vous relever. Ça peut être aussi un cancer, hein. Là ça me fait penser à un cancer, mais bon, je touche du bois que non. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs pistes, on va approfondir. Peut-être que pour certains, vous avez traversé quelque chose d'assez douloureux, où il y a eu de la violence, de l'enfermement, voire du sadisme et de la perversité. Je m'excuse si je bafouille, mais je sens que les énergies sont assez lourdes. Hein. Je pense que ce que vous avez traversé, c'est assez lourd de sens et que vous revenez de loin. Ouais, parce que je me sens assez fatiguée. Oui, c'est ça. Pour certains, voilà, il y a comme je disais, il y a pu avoir de la violence, de l'enfermement. Mais sachez et surtout entendez bien ce message, ça ne doit pas éteindre ta lumière. Je sens, comme je vous ai dit, une énergie assez lourde et puis j'ai un mal de tête qui me fait dire que pour certains, il y a peut-être eu de la violence verbale, la soumission.
Mais vous n'êtes pas la personne qu'on a voulu vous faire croire. Non, bien au contraire, vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Dans cet amour et dans cette lumière divine. Ayez foi en vous. Vous allez arriver à vous relever de ce drame, quel qu'il soit. Vous allez retrouver la santé. Et ça se fait jour après jour, un pas après l'autre. La citrine est là pour vous apporter la vitalité. L'aubépine vous rappelle de garder espoir dans ce renouveau. Et on parle de renouveau. La réglisse, elle, vous aide justement à déglutir ce qui peut être encore coincé, que ce soit des douleurs, des sanglots, de la colère qui est étouffée. Le ginseng, lui, va soulager votre fatigue, peu importe le type de fatigue. Même s'il y a la carte du diable avec ses énergies assez pesantes, je sens que le plus dur, le plus difficile est derrière vous. On peut aussi parler de relations toxiques, voire d'addiction pour certains. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en est de votre situation, on vous invite à vous extraire, à vous isoler de ces situations, voire de ces personnes qui alimentent votre mal. Car c'est superficiel tout ça. Il n'y a rien de producteur pour vous là-dedans. Ça ne vous porte pas. Pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur de demander de l'aide. À être accompagné pour vous aider justement dans ce tiraillement intérieur qui risquerait de vous isoler encore plus. Et là, pour le coup, pour vous, ce n'est pas le but. Pour d'autres encore, la thérapie se trouve dans le fait de partager son histoire pour permettre à d'autres de trouver des clés et de ne pas avoir peur de parler. Et là, j'entends remède de grand-mère. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui aimeraient créer un ouvrage sur la santé. Alors je ne parle pas forcément santé médicale. Hein, voilà, comme je vous ai dit au début, c'est santé de manière générale. Ça peut être la santé mentale, émotionnelle, psychique. Hein, voilà. Oui, donc d'autant plus qu'avec la carte de la figue et de Chiron, on parle une fois de plus de vitalité et de guérison intérieure. C'est pas rien ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez traversé. Hein. Franchement, là, ça me le confirme. C'est assez éprouvant. Donc oui, on parle bien de la maladie et de la santé au sens large du terme. Avec les cartes de la sagesse, du tri et de la guérison, une fois de plus, on vous confirme que vous êtes sur la voie de la guérison. Je crois que le message, il est vraiment clair là pour le coup. On vous invite également à faire du tri au sens propre comme au sens figuré pour accéder à cette nouveauté. Accueillez la sérénité, la paix et le calme en vous. Faites confiance à ce processus de guérison qui s'opère en vous. À abandonner toute forme de résistance et à laisser entrer la douceur dans l'intégralité de votre être. Ça parlera peut-être pour certains, mais j'ai fortement cette énergie de Marie, dans sa douceur justement, dans son réconfort grâce à son amour maternel. Et sachez que vous n'êtes pas seul, que du monde sur le plan céleste œuvre et orchestre cette guérison. Pour certains même, par le biais de cette guérison, vous coupez avec des contrats karmiques, du transgénérationnel. Ce n'est pas qu'à vous que vous offrez finalement cette guérison. Vous n'êtes clairement pas seul dans le lot. C'est pour ça qu'il était proposé à certains de partager son histoire, son savoir. C'est pas pour rien. Et puis ça travaille aussi sur les futures générations.
Pour clôturer ce tirage, voici votre carte message tirée de mon oracle Clé de Durides que vous pouvez retrouver sur mon site. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc la carte est transformation. Éprouvante car elle nous restructure totalement, mais tellement libératrice. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous retrouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!